Le dernier volet, la biodiversité, avec une question où on a demandé aux gens de nous dire s'ils ont le sentiment que les habitats naturels au Luxembourg, que la situation s'est améliorée, qu'elle n'a pas changé ou elle s'est détériorée. Vous voyez déjà, et ça c'est aussi un résultat, qu'il n'y a pas d'opinion claire au Luxembourg. Il y a un tiers qui dit elle s'est détériorée, presque un tiers qui dit elle n'a pas changé, et 20% qui disent elle s'est améliorée, et le reste ne sait pas vraiment s'exprimer. Donc ce n'est pas un sujet très clair au Luxembourg. C'est une première observation. Deuxième observation, c'est à nouveau qu'elle s'est détériorée, c'est les plus âgés qui sont de cet avis. Je me suis marqué le résultat des jeunes qui étaient à 21%, qui disent elle s'est détériorée. Donc en comparaison aux différentes générations, ils sont beaucoup plus nombreux chez les personnes âgées. Pourquoi? Est-ce qu'ils sont plus en mesure de l'évaluer? Parce que ça fait plus longtemps qu'ils y prennent conscience et qu'ils sont là. Ça, c'est une spéculation. Mais statistiquement, on voit cette différence de perception. Mais à nouveau, ce qui ressort pour moi, c'est déjà qu'il n'y a pas d'opinion claire quant à l'évolution des habitats naturels au Luxembourg. On a aussi une estimation de la proportion d'habitats naturels qui se sont détériorés. Donc, on a posé bien évidemment cette question uniquement aux personnes qui étaient de cet avis. Aussi là, à nouveau, vous voyez, bon, la réponse correcte est celle-ci, et à nouveau, vous voyez que la grande majorité sous-estime l'ampleur de détérioration, comme pour tous les autres sujets qu'on a vus. Bon, il y a 2 tiers qui sont d'avis que ça se trouve entre 10% et 50%. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une différence à notifier entre luxembourgeois et étrangers, où les étrangers sont beaucoup plus optimistes que les luxembourgeois. Les luxembourgeois sont beaucoup plus nombreux à dire entre 50 et 75%. D'après vous, quelles sont les 3 premières causes de l'effondrement de la biodiversité au Luxembourg? Avec une réponse assez claire. Donc à nouveau, même principe qu'avant, les gens ils avaient droit à 3 réponses. Le fait qu'ils ne mentionnent pas, par exemple, la sylviculture, n'est pas qu'elle n'est pas importante, mais par rapport aux autres options, c'était moins important. Donc les 3 priorités, c'est l'urbanisation, l'indifférence et le changement climatique. Une note personnelle de ma part, il faut faire attention à ce résultat. Pourquoi? Parce que l'urbanisation, quand je pense aux élections qui vont venir, quand je pense aux débats qui vont être lancés, également à nouveau celui de la croissance de la population, il peut, disons, ce type de résultat peut être utilisé pour des affirmations plus populistes, pour lancer à nouveau un débat qui n'est pas vraiment favorable à la population, au développement de notre société. Donc le fait qu'une grande majorité des gens aient d'avis que l'urbanisation est responsable pour l'effondrement de la biodiversité, d'un côté c'est bien, d'un autre côté je vois aussi le danger que ces relations peuvent être utilisées par des partis qui veulent à nouveau relancer ce débat de croissance de la population. Donc il faut voir à ne pas, au niveau de la communication, de bien accentuer les questions, les résultats et également l'utilité. Qu'on ne donne pas la possibilité également à des partis, que je ne veux pas citer, mais de prendre ce type de résultats pour lancer ce débat qu'il faut fermer les frontières et ne pas augmenter le nombre de personnes qui veulent venir au Luxembourg. Je crois qu'on a encore un slide, voilà. L'estimation du nombre d'espèces d'oiseaux nichés en danger aujourd'hui. Donc dernière question, mais même constat. Réponse correcte, c'est plus de 50%. Et à nouveau, la majorité est bien d'accord qu'il y a ce phénomène, mais on sous-estime à nouveau l'ampleur de ce phénomène. Et la question centrale qui se pose, selon moi, vu qu'on est arrivé au dernier slide, c'est qu'avec un travail de communication, ou supplémentaire, est-ce qu'en même temps, on arrive non seulement à augmenter la proportion des gens qui disent ou qui choisissent la réponse correcte, ou est-ce qu'on arrive en même temps, par ce travail de communication supplémentaire, d'augmenter l'engagement, la motivation des gens de contribuer, d'augmenter en fait ce sentiment d'urgence dans la situation dans laquelle on se trouve. Et ça, c'est selon moi le défi principal dans lequel on se trouve. Et
lesquels il faut essayer de résoudre, parce qu'un manque de connaissances ne veut pas dire qu'en augmentant le taux de connaissance, que l'implication va automatiquement également augmenter. Voilà. Merci beaucoup d'abord. Et est-ce qu'il y a des questions de votre part? Je sais que c'était beaucoup de chiffres, beaucoup de résultats.